Salut téléspectateurs, bienvenue à l'édition Télescopie aujourd'hui. Nous gagnons avec nous un panel qui est exceptionnel. D'une part parce que, enfin, tout le même panel là, enfin presque tout le même panel là, même nom, même prénom. Ensuite, c'est des gens qui impliqués dans peut-être même champ de travail là. Donc, c'est des gens qui ont pile expérience dans la communauté. Et puisque nous toujours dans le mois octobre que nous connaissons qui est dédié d'abord à bon, il y a une sensibilisation autour de cancer dans le sein, mais nous toujours voulons peut-être aller au-delà de cancer sein pour élargir la conversation, pour que au moins nous-mêmes téléspectateurs nous mieux informés, puis au courant et puis sensibiliser tout. Donc sans plus tarder, qui me présenter nous à panel ça. D'abord, il y a Pascal Denizé, qui est justement à côté de nous. Donc, Pascal numéro 1. Au milieu, c'est Pascal Auguste. Et puis, troisième, c'est Pascal Jean. C'est vrai? Donc, chacun pourra le présenter. Oh, mesdames, merci. C'est vraiment extraordinaire. J'aime dire que il y a 3 Pascal dans l'édition, assez spéciale. Donc, nous pourrons voir ça. Ça va. Pascal Denis, c'est la première fois que vous êtes avec nous dans la Télescopie, n'est-ce pas? Oui, Jeff, merci en pile de ce qu'on a invité moi. Donc, nom c'est Pascal, j'en dis, c'est Pascal Denizé et son psychothérapeute. Je travaille avec une organisation qui est le Cancer Support Community Greater Miami. Et son organisation qui offre support psychologique et émotionnel et support psychosocial à tout le monde qui a un diagnostic cancer qui a traversé processus de récupération, de traitement, de survie après cancer là. Et donc, son organisation qui existait depuis 1982, qui était fondée en Californie, qui vient après ça, vient mettre école ensemble avec Gilda Club, et puis il a tourné Cancer Support Community. Donc, il y a son organisation nationale, donc il est dans tout côté dans le pays des États-Unis, plus qu'il y a 2-3 branches même dans le pays à l'étranger. Donc, c'est une organisation qui est vraiment là depuis longtemps. Est-ce que branche pour là spécialisée sur la population haïtienne, non, ou bien est-ce qu'on desservit des populations mélangées, mixtes? L'organisation a commencé dans Miami, elle a commencé avec la population qui, au départ, parlait anglais. Ils viennent ouvrir une partie, ils viennent offrir même service pour la communauté qui parle espagnol. Ils viennent joindre une compagnie, ils viennent travailler avec eux en 2012. Et là, ça nous vient discuter de qui gens nous avons approché et de faire travail avec la communauté haïtienne. Donc, depuis là, ça, nous commencé un groupe de support dans Jackson Memorial. Et nous commençons d'abord avec un groupe de support simplement. Ensuite, nous venons ajouter un programme éducationnel. Et puis, nous avons un troisième groupe qui est dans Jackson North. Bien. Et comment, justement, Pascal, vous rejoignez clientèle potentielle? Comment rejoindre les gens qui ont besoin de services psychothérapie? Alors, nous avons plusieurs façons. Nous participons en pile dans toute... autant que possible dans toute health fair que vous faites, toute foire que vous faites, toute foire santé, mais c'est y aller, surtout si c'est dans des zones côté communauté haïtienne très présente. Bien. Donc, aller en pile, porter flyer, parler de ça n'a fait, moi aller dans différentes communautés, aller dans l'église, par exemple, rencontrer avec des gens, rencontrer avec des pasteurs qui sont d'accord pour venir parler à la congrégation de problèmes ça. Et puis, nous, tout dans l'hôpital Jackson, nous avons un monde calé. Le monde fait un diagnostic là, il prend un protocole de traitement, il parle de différents programmes que l'organisation pas nan bail. Et donc il vient connaître. Parfait. Et puis me penser à partir du moment le qu'il y a plus de monde qui peut tourner une cap dit l'autre qui bénéficie de joindre dans le programme. Ça finit par arriver quand même, c'est comme ça. C'est comme ça traditionnellement dans la communauté. Pascal Auguste, ça fait tellement longtemps que nous parlons ici dans la télescopie. Bienvenue, welcome back. Merci. Donc, côtoyer ces jours-ci et qui soit fait. Oui, moi c'est Pascal Auguste, moi c'est une infirmière, mais plus important, moi commencé une nouvelle organisation qui est le Health Education
Prevention and Promotion. Très bien. Et justement, il est assez nouveau, mais comme on connaît, ça fait des années, comme dans la communauté, que ma bataille avec la communauté pour éduquer la communauté pour prévention. Parce que comme infirmière, moi, je crois que moi, ouais, tellement longue maladie vient atteindre trop tard, qui souffrance au monde qui a gagné. Et puis tout, ouais, que le manque d'éducation que les gens ne connaissent pas, que ils ont aller bonheur pour joindre ça au café pour prévention de maladies. So, ça, c'est ma passion. Et me former en organisation justement pour continuer de travailler ça. Très bien, très bien. Et aujourd'hui, ou pas un stranger, pas un étranger à la communauté, parce que pendant très longtemps, militant, c'était surtout autour d'éducation, prévention. Oui. Il était pour cancer seulement, mais vraiment réaliser que diabète et maladie cœur, toute maladie chronique. C'est vraiment focus moi avec l'organisation. Très bien. Et dans la communauté, nous connaissons nécessité ça. Nous pas qu'à insister sur lui suffisamment, n'est-ce pas? Absolument. Alors, Pascal Jean, finalement. Pascal Jean, welcome. Bien content que vous êtes capable d'accepter l'invitation aujourd'hui. Donc, parlez-nous de vous-même qu'on est que spécialité pour là. Ça fait longtemps que nous avons cherché une haïtienne qui a une spécialité ça. Donc, finalement, nous joignons. Et c'est vous-même. Donc, parlez-nous de vous-même. Merci pour l'invitation. Moi, je suis Pascal Jean. Moi, je maîtrise la santé publique. Moi, c'est un registered dietitian. OK. So, un nutritionniste. So, le travail, moi, c'est de parler le mot de nutrition. Le job nutrition qu'a fait dans la vie, non, au lieu de manger, qui j'en pour manger, qui j'en pour vivre, pour prévenir des maladies chroniques. Avec Mesdames Sayo, on travaille plus sur le cancer, mais d'habitude, nous parlons de toute maladie, de tout l'autre cas qui a aidé et tout le monde qui peut continuer à vivre une vie saine. Très bien, très bien. Bon, me dire, en général, nous rencontrons un nutritionniste dans l'hôpital. Parce que c'est les gens qui peuvent venir well, qui peuvent venir tout bon d'accord, une diète que les médecins ont prescrit, mais qui sont à eux-mêmes, mais qui sont besoin de nécessité. Est-ce que vous travaillez à l'hôpital exclusivement ou bien vous faites... Enfin, non, je travaille dans la communauté. So, moi, quand je travaille avec mon avant d'arriver à l'hôpital. So, job, c'est pour aller dans la communauté à parler avec eux de nutrition, parler avec eux de santé, qui j'en peux manger. So, de plus en plus, le job, nous, c'est pour éduquer. C'est plus éduquer à propos de nutrition. Parce que d'habitude, nous mangeons bien depuis le petit monde. Petit bébé, nous mangeons chaque 2 heures de temps. Nous boivons de l'eau, nous mangeons différents bagages. Et puis, quand on va arriver dans la vie, nous suspendons manger. Bien. Nous commençons à manger à l'heure, bien sûr. Nous mangeons une fois par jour. Oui, nous sommes très occupés. Nous mangeons dans le drive-thru. N'importe qui va qui passe, nous mangeons. Et puis, surtout dans la communauté haïtienne, nous avons de bons manger. Nous préparons de bons manger. Ça, moi, je fais, c'est les mal parler dans la communauté haïtienne, c'est pour continuer le principe haïtien. Si nous sommes grandi en Haïti, tout manger, c'est dans la rue, nous allons la chercher. Ou bien dans le gardien, nous prenons plein, nous mangeons. Pas de qui était dans la boîte, qui était dans le can. Manger très organique. Jusqu'à présent, c'est ça. Nous souhaitons que ça arrête. Donc, nous allons faire une petite conversation qui est très, très intéressante aujourd'hui. Comme moi, j'ai annoncé aux téléspectateurs, nous sommes en mois octobre, un mois qui est traditionnellement dédié à sensibilisation autour de cancer sain, Breast Cancer Awareness Month. Vraiment, tellement de cancer, d'incidence cancer élevée dans la communauté haïtienne Sud-Floride, que nous toujours saisi l'occasion ça pour élargir la conversation. Pas vrai? Donc, Pascal Auguste, comme infirmière et comme monde qui travaille dans le domaine ça depuis assez longtemps dans la communauté, qui ça bilan? Je ne dis pas, how we doing? Breast cancer, colorectal cancer. Prostate cancer. How are we doing? Ben, là, on regarde des statistiques, et toujours aimé connaître ce qui a passé. Et en 2014, nous connaissons qu'aux États-Unis, il y a 1 666 nouveaux cas de cancer en 2014. Et alors, pour moi, c'est une statistique qui est importante. Ça veut dire que c'est un problème vraiment qui est important. Pas malheureusement statistique spécifique pour Haïtiens. Mais nous regardons des statistiques pour Américains, Américains noirs, African American, Black people, que nous rentrons dans les statistiques ça, et nous voyons qu'il y a une disproportion de cas et de la mort dans différents cancers. Dans la population haïtienne, non, mais la population noire. Noire.
Non, pas vraiment une statistique. Seule statistique que nous connaissons, une étude qui était faite dans l'Université de Miami, dans Little Haiti. C'est l'étude Dr. Kobetz. Dr. Kobetz. Et femmes, ils voient que une incidence de cervical cancer, cancer col matrice, 4 fois plus haut dans Little Haiti que dans le reste Floride. OK? So, ça sont un petit goût de problèmes qui gagnent dans la communauté haïtienne. Après ça, breast cancer, il y a 230 000 nouveaux cas de breast cancer par année. Il y a 260 000 prostate cancer. Il y a un cancer. Bon, en tout cas, disons, prostate avec breast, c'est un des plus gros cancers qui gagne. Et ils joignent que, mais incidence noir et blanc dans breast cancer, disons, à peu près même là. Mais plus noirs à mourir de cancer. Et ça lié à quoi? Ça lié à le fait que nous pas à le docteur bonheur assez pour détecter le cancer là. Mais il y a aussi plus que ça, parce que il y a une sorte de discrimination dans nos domaines santé. OK? So, on monde noir a pour un traitement, il peut vraiment joindre un différent traitement que si on monde blanc a pour même diagnostic là, mais à cause que il pas d'assurance, à cause que il pas parlé langue là, il peut joindre un différent traitement que même monde là, même cancer là. C'est clair, c'est clair. C'est une vraie discrimination de c'est ça. C'est ça, c'est une espèce de discrimination qui est basée sur classe, sur moyens économiques. Oui. Parce que justement, j'en dis, si vous avez assurance maintenant et ou sont bons consommateurs de produits médicaux, si je dis comme ça, et vous informez, donc vous apprenez comment vous comparer, vous apprenez comment vous parler, vous apprenez quelles questions vous poser, donc au cas défendre tête au mieux. Tandis que nous avons pile monde dans la communauté qui d'une part croit que tout docteur c'est des dieux, des petits dieux, tout ça il dit c'est vérité. Ils n'ont pas posé question, ils ont accepté tout ça médecin dit sans qu'ils n'ont pas participer activement dans gérer santé. Donc ça tout. Et malheureusement, des fois, il y a juste un traitement qui pas it's not as high, right? The white, moun blanc have a higher quality of health. Is it because they're more demanding? I think it goes back to the type of insurance. Okay. I think it goes to the insurance, the education and the insurance. And the insurance, you know, and your economic status. You know, parce que ça. même si le docteur t'a recommandé que ou qu'a fait, OK, gain ça mais il pas couvert par assurance. Peut-être que ou même si economic status ou mieux, ou qu'a fait traitement ça. Et traitement ça en général il cher, pas vrai? Donc maintenant au point de vue statistique, est-ce que vous voulez ajouter Pascal 3, Pascal 1, au point de vue statistique communautaire, au point de vue ça nous connaît qui réalité dans la communauté haïtienne, ou même qui enfin, je suppose, increasingly high numbers. Oui. Bon, différents bagailles. Pensez à partie, ça nous souligne là, à faire éducation. Education is empowerment, pas vrai? Donc, pour les gens qui connaissent que différents traitements existent, ils sont capables de joindre docteur à dire oui, qui l'autre traitement qu'a offert ou bien qu'a discuter pour regarder qui ça meilleur traitement que le cas recevoir parce que et ça a changé me penser on petit Jean il pas changer dynamique là tout docteur mais il a changé dynamique là avec des docteurs qui prennent temps leur ça pour regarder qui différentes opportunités moun nan gagne. Je pense dans état cancer en général nous de plus en plus il y a parlé de survie de cancer aux États-Unis ou dans pays développés par rapport avec tout accès à différents types de traitements différentes réussites de survie de monde. Il a parlé que dans 10 ans, on a bien 18 millions de monde aux États-Unis qui survivants de cancer. L'autre aspect que je pense ça fait me penser à Alice, c'est que c'est à faire espoir là. Donc, là, je pense à l'aspect émotionnel, psychologique là. Le monde n'a pas espoir que la survive le cancer, il n'a pas fait une série de démarches. Il n'a pas fait effort. Or, de plus en plus, il y a une possibilité ça. Oui, il y a plus cas de cancer. Yo pensé que yo fait recherche que fait Kounia, un fils ou 3 qui a besoin un diagnostic de cancer par an, un garçon sous 2 a un diagnostic de cancer par an. Pour parler de quantité de monde qui a un diagnostic de cancer. Mais en même temps, il faut regarder qui quantité de monde qui a survivre. Donc il faut regarder que oui ou pas ou recevoir diagnostic ça qui sont gros chocs.
mais il faut regarder le tableau en général. Si vous avez accès à traitement, si vous avez avec traitement, donc si vous n'avez pas senti que ça vient prendre tête ou que vous n'avez pas senti que vous n'avez aucun espoir, aucune option, ou pas faire toute démarche et donc ou pas partie de tout le monde ça qui a suivi le cancer. C'est ça, Pascal Jean. Pascal numéro 3 qui sont ajoutés. Pour continuer de ça, Pascal t'a dit, dans la communauté haïtienne, nous avons des traditions. Si vous avez des cancers, il faut continuer le traitement par ça. Il y a l'autre bagaille pour faire la carrière. Il faut commencer à changer les gens manger, comment les gens vivent là. Et puis, très difficile pour, comme si la communauté haïtienne pour changer. D'habitude, je fais une présentation pour me dire, au lieu de frire grille, à mettre grille à la four, pour cuire de tout le monde. Oui, exactement. Pour m'expliquer, pour ce qu'on fait un soupe, je ne peux pas mettre de viande là-dedans. On a fait avec les légumes seulement. Personne n'a pas manger. Pour continuer à ça, toute l'éducation, c'est qu'il faut changer et les gens nous vivent, les gens nous habitués à faire certaines bagages, surtout les nous diagnostiqués de cancer. Avec le groupe, nous, quand on a parlé de nutrition, on parle de certains bagages, puis on commence à manger, introduire certains de manger que nous ne pas habitués avec pendant en Haïti, que comme si yo ici. Il y a des mesdames qui, ok, nous goûter, dit, ah, on ne va pas goûter, ça, on ne va pas manger, Oui, parce que nous très comme ça. Nous ne sommes pas habitués, nous ne viennent pas aimer un bagage, nous ne pas manger, ça pas bon. Et puis non, on ne pas manger ça, il pas bon. Exactement. Nous avons une attitude ça qui peut-être mériter corriger, n'est-ce pas? Mon rôle, c'est de produire, mais c'est de montrer, regarde qui gens préparent à l'haïtienne. Là, c'est un petit gens plus à l'aise avec lui, et puis ils essayent de goûter. Très bien, très bien. Quittez dans en première pause, puis là, nous retournons, on a entré dans la question, si je dire comme ça. Donc, à tout de suite, téléspectateurs, après, en première pause. Okay. Moi, c'est Mario Apollon. Mois d'octobre, ça, c'est mois de prévention pour le cancer. Même j'aime exhorter toutes mesdames qui sont proches dans la famille, maman, madame, cousine, pour aller faire un test mammogramme. Je supplie nous, mesdames haïtiennes, prenez avantage moi ça. Allez faire un examen mammogramme. On ne pas jamais connaître décision ça, c'est Nous de retour téléspectateurs avec nos invités, les trois Pascal, Pascal Denis Denizé, Pascal Auguste et Pascal Jean, tous les trois impliqués très profondément dans la question santé, dans la question éducation, dans la question nutrition, question tout support mental, support émotionnel, si je peux dire comme ça. Particulièrement avec les gens qui ont un diagnostic cancer. Là. Et il est important que nous fassions conversation ça et continuer à faire, pas en octobre seulement, pendant un mois spécial, mais parce que, j'en dis tout à l'heure, dans la communauté haïtienne, le taux de cancer est très élevé et il continue à augmenter. Ou ça dit Pascal, il y a des statistiques qui montrent que nous avons beaucoup plus de cas. Étude Dr. Erin Kobetz, encore une fois, montré, documenté que dans Haïti, par exemple, il y a une incidence de cancer chez les femmes haïtiennes qui dépassait normes, si je peux dire comme ça. Et donc, ça clair, c'est que le cancer sont une réalité dans la communauté, nous, même gens que sont une réalité dans le pays d'Haïti, pour dire comme ça. Tout pour que nous ne pas penser que c'est parce que nous ici qui fait que nous avons un type de cancer. C'est vrai? Maintenant, c'est au même Pascal Denizé qui mentionnait l'importance de l'éducation. Éducation non seulement au point de vue sensibilisation, mais éducation tout pour qu'on comprenne ça veut dire au cancer, comprendre ça veut dire diagnostic là,
et comprendre toute option qui vient nous vendre. Comment on dit que yo fait annoncer un monde qu'on connaît très bien que li a un cancer sain disons. Maintenant, c'est le premier monde qui a ça après médecine. Qu'est-ce que tu as dit, comment tu as dit? Le premier bail que je dit c'est que le diagnostic cancer là pas un diagnostic de mort. Diagnostic cancer là c'est un diagnostic de plus en plus de survie. Je pense que l'aspect espoir là extrêmement important. En pile dans disons problème psychologique ou émotionnel qu'on moun vinn gagner par rapport à cancer là, c'est le fait que moun nan retrouver li sentir pour compte li pas gen l'autre monde qui ka parler de ça parce que son bail que moun pa vle parler dans communauté nous, donc li pas ka parler le ça vraiment tracasser li. Et pas vle parler pour qui ça? Par peur, par honte, pour qui ça? Je pense que le premier bail là c'est peur là. C'est peur de bon, ça veut dire que fini, pas gagner pour moi encore. Et je pense des fois, nous avons des gens qui viennent dans le groupe, c'est dans le groupe là, finalement que vous avez une occasion pour parler de même inquiétude que vous gagnez. Mais en même temps, dans le groupe là, vous avez avec un monde qui a 6 ans, que finit avec le traitement, qui survit le cancer. Donc, vous avez changer de dynamique de gens que vous avez réfléchi. Si on... Excusez-moi, quoi aussi la raison pour laquelle il n'y a pas dit l'autre monde, un aspect que le monde a rejeté un petit peu, si il y a une maladie que il n'y a pas comprendre. Et nous avons des gens qui dit que la famille a un petit peur, il y a une maladie grave, il y a un petit peur. Oui, fear, la peur, c'est extraordinaire. Nous, ça c'est juste nous avec le cas de l'Ebola. Et peur là fait que il y a tout un série de décisions qu'elle prend, qui est des décisions qui ne sont pas basées sur connaissances scientifiques et juste sur les faits, c'est ça. Mais de fear fait qu'on rejette un monde qui a un cancer, une maladie qui n'est pas contagieuse d'ailleurs. Et je pense tout que si on parle de ça, ça fait en réalité. It becomes real. Puis on est obligé de faire des bagages pour occuper de ça. Si on ne pas parler de ça, il ne pas occuper de ça, le docteur a dit ça. So it's denial. It's denial. OK. So it doesn't ça, c'est un exist. facteur. Si on ne pas parler de lui, il ne pas exister. Il ne pas exister. C'est pas vrai. Donc, c'est peut-être... passé. OK. Passé. Ah bon, il y a des gens qui peut-être dans l'expérience ou il y a des gens qui prennent comme ça, hein? Wow. Bon, je pense qu'il y a des gens qui retardent le traitement. Ils ont des signaux et puis ils n'ont tellement pas voulu réfléchir sur ça parce que qui ça va le faire avec un diagnostic comme ça? Parce que pas d'exemple autour de gens qui survivent. Exactement. Donc, ils n'ont pas adressé le problème jusqu'à ce que vraiment ils commencent à avoir une douleur ou bien ils arrivent dans le stade 3, stade 4. Côté, en fait, c'est le ça qu'on n'a pas gagné en pile chance de survie. On nous parle un petit peu maintenant. Peut-être on commence par le commencement. Hein? Et Pascal Auguste, vous mentionnez l'importance prévention. Hein? Prévention et éducation. Maintenant, enfin, sous table dit téléspectateurs, que vous avez 3 conseils qui ont rapport avec l'éducation et prévention. Sous table. Définitivement, on a parlé d'octobre, de cancer de sein, c'est que depuis 40 ans, pour toute fille, tu as fait un mammogramme. Et son examen... À l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans. Si nous avons une famille, nous avons un pile de famille qui a un pile cancer, ou qui a un premier mammogramme à 35 ans. Mais depuis l'âge de 40 ans, pour chaque année, pour un monde, tu as fait un mammogramme. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire médicale famille. Donc, il se peut bien qu'il y ait plusieurs filles dans la famille qui tombent avec un cancer, mais peut-être si c'était en Haïti, peut-être qu'il n'y a pas diagnostiqué, ou bien tout simplement pas connaît. Donc, les styles bons depuis 40 ans pour commencer. Parfait. Même si il n'y a pas fait un mammogramme, il y en a fait un manual. Oui. Okay. Alors, commencer par ça depuis l'âge de 40 ans. Nous connaissons que le plus âgé vous êtes, le plus chance qu'on gagne pour gagner un cancer. Ça ne veut pas dire qu'un jeune monde peut avoir un cancer. Et c'est pour ça, comme on dit, deuxième bagage qui est très important, c'est connaître ça, connaître qui j'en y toucher, faire un examen tête pour connaître est-ce qu'on sentit en abnormalité. Un petit boule. Un petit boule. Son petit boule. Oui. Son petit boule qui est dur, les petits, elle est dure. En pile, monde qui a senti ça, ou dit bon, ou senti un pile bagaille. Mais tumeur cancéreux, quand on dit roche, on dit dur, et l'on a senti li. Et nous recommandons que vous faites ou checker ça 7 jours après
après Menstruation. après menstruation. Parce que pendant temps menstruation, c'est un très enflé, il est formal et on pas toucher aussi bien qu'on t'a supposé faire. So, prévention. Et puis l'autre bagaille là que moi m'appelle more and more, c'est que un tiers de cancer du monde cap gain prévention à travers gens nous manger et activité nous. Lifestyle. Wow. Physical inactivity. Wow. 1/3 of the world cancers can be prevented by nutrition, and exercise. Donc, si si je ramasser ça me dit là, en termes de conseils à téléspectateurs, d'une part, c'est examen que chaque fille t'a dû faire pour compte 7 jours après règle. Oui. Et ça, c'est depuis 18 ans, 19 ans. Depuis l'âge qu'on gagne 5 ans. Mais vraiment, ils recommandé the guidelines of American Cancer Society depuis l'âge de 20 ans. On est supposé chaque mois pour checker ça. Donc, ça veut dire toucher sein pour garder pour s'il y a rien qui n'est pas normal. Garder sein. Garder sein pour voir est-ce que il y a rien qui sorti, un liquide qui sorti dans pointe sein. Et je toujours fait faire toujours songer. C'est dommage que nous pas venir avec quelques images. Que sein vraiment aller en bas bras nous. C'est pas comme si seulement partie qui allait en soutien nous. OK, so on a checké, c'est pour toujours songer pour checker tout là en bas bras. Yes. Okay. Et puis commencer par en bas zo et en bas sur your collar here. The collar bone. Right, the collarbone. Tout sein jusqu'à là. OK. So très très important. En pile de cancer, ils ont un petit bolon joindre en bas bras presque. Alors nous avons un monde qui participe avec nous dans pile émission. Qu'une fait ici, justement, dans le cas Pali, c'est en bas bras que tu senti boule d'une part. Et deuxièmement, vous parlez d'un mammogramme à partir de l'âge de 40 ans. Chaque année. Ceci est recommandé par toute institution qui sous question ça, particulièrement American Cancer Society. Mais on dit tout que si jamais, dans l'histoire famille, il y a une fille, il y a un pile incidence cancer, donc peut-être que le mieux que le commencer, c'est la mammographie beaucoup plus bonheur. Oui, au moins, il y a une à 35 ans pour ça en baseline. Et puis de là, c'est... Donc, une fois qu'on fait première, ça fait qu'au moins, si on connaît comment... Enfin, si il y a un an plus tard, au fond, l'autre test, on bagaille, il y a un moyen pour comparer. L'autre bagage que je recommander, c'est que si nous sommes capables, c'est aller dans le même côté chaque fois, chaque année, pour faire mammogramme là, ou bien sinon, côté nous pour aller dans le nouveau côté, c'est poter film l'année dernière là. Parce que une de bagages là, c'est que on privé et puis après il y a vraiment pile bagages, calcification, il y a vraiment bagages, un petit boule qui pas cancéreux, mais plus important c'est de comparer avec l'année dernière. So, si pendant 3 ans, vous avez même petit boule là, il pas jamais changé, il pas semblé un boule cancéreux, ou aller dans un nouveau côté. Et puis, yo ouais ça, puis yo dit, oh, que sauter, c'est pour aller faire ultrasound, c'est pour aller faire biopsie, sans savoir que pour 3 ans de suite, vous avez même barre là qui n'a pas jamais bougé. Et c'est une comparaison de mammogramme très importante. Donc, c'est vraiment très important. Maintenant, on regarde la troisième question qu'on dit, qui vraiment question qui est liée à style de vie en monde, façon que nous vivons, qui implique gens nous manger, qui implique je suppose, activité physique ou non, hein, et qui implique tout, what do you do to relax, to get away, I would say, n'est-ce pas? Donc, on commence par nutrition, Pascal Jean. Bien sûr. Là, on parle de prévention de cancer, de plus en plus, à part d'aller dans le cas docteur pour faire screening, blood work, tout bas, ça y est, gens nous manger, gens nous vivre, là, sont là, nous café. Très important. Tu as supposé manger 6 fois par jour. 6 fois par jour, really? Wow! Petit déjeuner, 2 heures de temps, 3 heures de temps après, un snack, un fruit, un yogourt, des légumes, ou bien quelque chose de petit. Pas manger un plat. Non, potato chips. Et puis, c'est pas un plat, manger tout. Après ça, 2 heures de temps, 2-3 heures de temps après, on prend lunch. Ça nous aide lunch ici. Après encore, on prend snack. So, tu as supposé prendre quoi habitude. C'est comme ça que je mange. Moi, toujours quand je suis
10h, midi, 3h, 5h. Your body clock tells you. Body clock. Parce que je me dis, ah, mon petit Jean Gangou, t'as mangé un petit bagage, j'ai un petit creux. Somme toujours pour un bagage. So, d'habitude, c'est jeune vivre là. Jeune bagage, ça va continuer. Manger, nous préparer à tout. Et d'habitude, nous, je pense, qui vient de moi gagner? Un poulet, un steak, un poisson. Moi, pas commencer à manger. D'habitude, ça m'intéresse que nous tout faire, c'est commencer à manger. Qui légumes moi gagne? J'ai épinards, j'ai brocoli, j'ai carottes, j'ai tel bagage, bon, ajouter l'autre manger là-dedans. Moi-même, j'ai l'impression que un pile haïtien pas aimer les légumes. Je souhaitais que son attitude cap changer de plus en plus. Et là, je me dis légumes, non, je ne pas parler de légumes que nous préparons à l'haïtienne, non. Un légume qui est tellement cuit que finalement, toute valeur nutritive disparaît. Elle m'a parlé de manger en brocoli, en chou-fleur, tu sais, tous les légumes verts, tous les légumes jaunes, tous les légumes oranges, tous les légumes à couleur. Manger les couleurs, oui. Ça, j'aime grandi en Haïti. Et qui blanchit, hein, qui pas bouilli. Bien sûr. Oui. Ça, j'aime grandi en Haïti. Il y a un plat dur, il y a un sauce poivre, il y a une viande. Et puis, comme side dish, c'était macaroni, potato salad. Et puis, tomate, c'était décoration. Salade russe, là. Et brocoli, pas monter table, là. Carotte, décoration. Mais carotte, là, tu coupes un petit morceau de salade. So, ce n'est pas un bail qui est habitué dans la culture, mais nous, ouais, que d'ab changer. En Haïti, surtout, on peut commencer à changer. On a mangé salade, on a ajouté salade, on a mangé. C'est que le principe, ça continue ici, tout. Et salade veut dire, parce qu'il faut dire bien sûr, clairement. Salade et pas juste laitue, mais comme si, comme tu as dit tout à l'heure, couleur. Il faut laitue ou bien il faut faire la ta vête. Il faut manger picture colors, épinards ou bien arugula. Tout bas, ça a différents goûts qui sont bons et puis ils vert sous la couleur. So, surtout, il y a des fruits nous manger qui sont très bons pour nous. Nous aimons mango, nous aimons papaya, nous aimons certains de fruits qui sont très orange, qui sont bons pour nous. Continuons à manger ça. Mais d'habitude, ça nous fait avec papaya, tout bas, ça est bon pour nous. Nous mettons beaucoup de lait, on lot beaucoup de sucre et puis nous faisons un jus qui est très bon, que j'ai adoré, mais il faut continuer. Pas pour tout le temps. Pas prendre l'habitude de consommer manger fruits, que l'on lait, ils mélangent avec sucre, ils mélangent en bagage. Continuez, j'ai mangé le cru. Bien sûr que tu as supposé sucré, pareil, manger le vert. Même j'ai un mango, nous pas obligé de faire mango crème, ice cream mango, ça manger mango shake. Exactement. Essayez de manger fruits à cuit le plus possible parce qu'il y a toute vitamine avec minéraux qui peut aider à combattre le cancer, par exemple. Entendez que tous les légumes couleur orange, jaune, orange, c'est eux-mêmes qui peut-être mieux dans le combat contre le cancer. Est-ce que Science Nutrition est d'accord sur ça? Bien sûr, oui, c'est très... Et puis l'autre, tomate, l'autre cuite. Moi, personnellement, je suis un monde qui parle de tomates, mais je connais que une famille qui souffre de cancer, je connais que tomate a bon point, et puis sous cuite, on produit le lycopene qui aide à combattre le cancer. Donc, j'ai ajouté tomate dans tout ce que je fais. Parce que je connais une famille qui souffre de cancer. Mais 2-3 bagages pour me faire, à part de ça, Pascal a dit, de manger une nutrition qui a aidé à me combattre le cancer. Très bien, très bien. Quittez nous prendre une pause pour nous retourner, pour nous finir sur la question de nutrition. Et maintenant, nous prenons l'entrée. Maintenant, comment pour nous gérer ça? Et qui ressources, qui outils, qui ça qui est autour de nous pour aider nous faire face à une réalité pareille, si jamais c'est la réalité pas nous. Après, donc, nous retournons tout de suite, les spectateurs. Faisons une deuxième pause avec les 3 Pascal. Hi, this is Michelle. Nous connaissons le mois d'octobre, c'est le mois de cancer de sein. Mais pas oublier que le cancer doit prendre n'importe jour, n'importe l'heure. So, pas oublier pour nous checker c'est nous, à faire mammogramme chaque année, à checker nos cas docteur pour make sure que nous n'avons aucun problème. Pas oublier. That was last year. This is me now. I am Michelle, a breast cancer survivor. I want to remind you that October is Breast Cancer Month. So go get your mammogram today.
De retour téléspectateurs avec les trois Pascal. Pascal Jean, Pascal Auguste et Pascal Denis Denise. Donc, nous voyons que nous avons fait différence là. Donc, avant dernière pause là, Pascal Jean, c'est où tu as parlé d'importance nutrition, mais pas seulement au niveau de ça, on manger et j'en manger. Donc, tu qu'à continuer, s'il te plaît. Bien sûr, j'en nous manger, là nous manger, et ce qui ça nous manger, j'en nous préparer manger à tout, au lieu que nous friler tout le temps, nous bouillir, les cuire, mais pas bouillir l'en point que comme ça, pas reconnaître qui ça lié, que le perd du couleur, le perd du forme, ou perd du tout, vitamine avec toute valeur, tout bas que tu es supposé là-dedans. So, apport de nutrition, le bas que tu es supposé faire, c'est exercise. Il faut être actif. Tout un paquet de nous occuper, nous busy. Nous un paquet de choses pour nous faire, nous avons petit monde pour manger, petit monde faire devoir, pour monter, descendre. Mais nous pas jamais prendre tête pour occuper tête nous. Pour nous faire 20 minutes à faire en forme d'exercice. Moi toujours dis comme si nous tous qu'on marcher. Nous tous qu'on marcher depuis au moins 2 ans, nous tous qu'on marcher. So mettre souliers appropriés dans pied nous, pas mettre des sapatos, mettre des tennis et puis aller pour un marche. Après nous ne pas marcher, mais dit pom-pom, non marche. Lever pied à... Petit pom-pom, c'est de story. No story, pas de pom-pom. I haven't heard that. Marcher, il faut que tu battes, il faut respirer, il faut respirer un petit peu fort, il faut transpirer. Si tu continues à faire comme ça, pas comme si lever un jour comme ça pour ne pas faire sport. Non. Graduellement, augmenter. Vous faites de 5 minutes, après ça, vous marchez 10 minutes, jusqu'à ce arriver à 20 minutes, 30 minutes, et puis comme tu challenges c'est tout pour faire plus. Et puis ça, bon, on fait sport là, premier 15 minutes là, ok, 20 minutes là, suivre, et puis prochaine fois, c'est où vous voulez aller à 30. Bien sûr. Et puis jusqu'à 1 heure de temps, c'est vous-même qui peut le motiver pour dépasser, surpasser tout dans ce sens-là. Pascal Denis, où tu as parlé tout à l'heure d'importance exercice physique ou bien activité physique là, et justement à partir de certaines données qui renforçaient l'importance oui, ça. Je voulais souligner dans et ça Pascal Auguste et ça Pascal Jean t'a dit, c'est que nous avons aspect psychosocial là, il inclut non seulement aspect psychologique émotionnel là, mais justement style de vie. Et je pense en général, moun gen doit dire ah ça sont détails, c'est son manger, ah ça pas capable tellement d'impact non maladie qu'un cancer. Et c'est pas vrai. Et recherche qu'on y a vient montrer tellement que l'Institut de médecine en 2008 sorti un rapport qui dit que si on centre qui dit que son centre de qualité qui adresse cancer et que li pas adressé aspect psychosocial, ça veut dire que pas une équipe depuis moun nan vini qui non seulement un docteur, un infirmière, mais un monde qui peut adresser nutrition, qui peut adresser style de vie, qui peut adresser exercice et qui a adressé aspect psychologique là, c'est pas un centre complet, qui complet et qui baille ça y de best care. Et ceci, moi-même, me paraît pour me dire que c'est vrai pour toute maladie, toute maladie chronique liée à tout ça que je dis là. Et dans la communauté, un monde très habitué avec un monde qui fait sucre, qui de plus en plus a réduit la quantité d'insuline obligé de prendre à partir de gens qui manger, puis on qui ça peut éviter. Vous connaissez comment peut balancer manger, vous connaissez faut manger en pile concombre, hein? Je m'entendais ça tout le temps, c'est des conversations que des gens fait. Donc ça veut dire que à un certain moment, il y a une éducation qui fait une sensibilisation, maintenant on mettez bagay ça en pratique. Et donc c'est même ça que m'entendais n'a dit là. Oui, n'est-ce pas? Oui. Et même plus the American College of Surgeons, so collège américain de chirurgiens qui bat accréditation pour l'hôpital yo. C'est sorti lui-même tout un rapport en 2012 et il a annoncé qu'à partir de 2015, c'est seulement l'hôpital qui offre service à eux qu'il y a accréditation. C'est pour montrer l'importance basée sur recherche parce que l'État a financé et soins. Du ouais que son avantage financier pour apprendre monde en général gérer qui gens pour gérer santé ou qui gens pour ou partie prenante dans qualité de vie qu'on a gagné au moment qu'on a un cancer là, mais certainement après qu'on finit passer et phase traitement. C'est ça. Donc nutrition veut dire manger bien, manger légumes, manger fruits, préparer manger en bien. Et on a dit parfait, c'est pas friture tout le temps. Bananes sont bons bagailles, mais on pas qu'à frire pour penser que it's healthy, right? Ouais, manger moderation. Bon, c'est ça. Nous pas dire pas manger griot ni pas manger banane, mais
surveillez. Surveillez, Après, bien pas sûr. manger chaque jour, sauf le fruit. Hein? Ensuite, donc, j'en prépare manger, hein, sort manger, très important. Activité physique. Donc, là, nous dit, nous fait exercice. C'est toujours aimé vraiment préciser ça pour ma communauté panois. Bicyclette, c'est une forme d'exercice. Marche. Vous faites un bail courir. Si vous pas nager, pas commencer à nager. Vous faites un bail quand même. Moi, je courir, je dois courir, je courir. Je fais yoga, je fais différents bagages. So, chercher un bail quand même, vous faire temps pour lui. Et puis, inclure toute famille. Pas obligé même seulement pour quand on va faire bail. Sûrement, vous voulez faire pour quand on prendre un petit temps pour tout, mais inclure toute famille là pour voir comme si on faire ensemble. So, chercher un bail quand même et pour continuer à faire. Pour transformer là vraiment en style de vie, n'est-ce pas? Important aussi, nous dit 20 minutes, mais c'est 5 fois par jour. Par semaine? Par semaine. So, alors, comme nous dit, nous ne pouvons pas commencer par ça, on ne peut pas jump exercice, on va aller chaque jour, parce qu'on va continuer à décourager, ou peut-être on va faire 5 jours, et puis sur le 3e jour, on ne va pas faire on va capable. Mais pour nous faire exercice effectif dans la prévention de cancer, c'est pour faire vraiment 20 minutes à 30 minutes, 3 à 5 jours par semaine. Et pendant qu'on dit cancer, c'est vrai que c'est ça que sujet aujourd'hui, mais nous d'accord que ça n'a dit là, c'est prescription qui est bon pour toute maladie. Et si vous réfléchissez 20 minutes, c'est 10 minutes aller, si c'est marché ou marché, vous faites 10 minutes aller, 10 minutes tourner. Ce n'est pas un gros bagage. Si vous réfléchissez, vous mettez en morceaux, regardez pour ça, vraiment, vous pas quitter, vous dites, vous mettez ça pour me faire, ça pour me faire, ça pour me faire, et que vous pas quitter envahi tête ou trop. Ou après que c'est des bails qui sont tout à fait gérables et qu'on inclut dans la vie de tous les jours. Tout à fait. Oui, vas-y. Là, je parle à groupe, d'habitude, je me dis, je vais un exemple d'exercice que je fais pendant que je fais le bagage. Je vais faire manger, premièrement, et pour squatting, baisser, ou bien dans le téléphone, ou bien si je fais devoir, ou bien même si vous regardez si vous faites sport. Il y a des parents qui regardent si vous faites sport, et puis je chita, et si vous faites jouer, ou bien si vous faites bagage. Je vais faire marche pendant que vous faites bagage. Je vais suivre ça si vous faites, même si vous prétendez d'habitude. Chercher un gens pour inclure ça dans le style de vie, c'est ça. Et ça qui est important pour nous souligner, c'est que nous ne pouvons pas dire personne à l'acheter tout un série d'équipements pour faire exercice, parce qu'on peut faire exercice avec... Sans équipement. Voilà, c'est très vrai. Vas-y, Pascal. Nous avons un monde qui est venu faire un exercice physiologiste qui vient faire une présentation pour le groupe là. Et il t'a expliqué que justement, ou pas besoin d'aller inscrire dans un gym, ou pas besoin... Ou servir avec propre corps comme poids pour faire toute qualité d'exercice. Mais l'autre chose que tu as dit d'inclure ça dans la vie de tous les jours, ou regarder un programme de télévision, chaque réclame qui gagne, ou lever, ou chita, ou chita, ou bien font marcher, ou bien font mouvement. Parce qu'en fait, ça l'a expliqué justement, recherche qui est dernier, ça y a regardé par rapport avec exercice et activité physique, il n'y a pas besoin continu non plus. On doit faire 10 minutes pour arriver dans 30 minutes là. On n'est pas obligé de prendre tout le temps ça dans la journée. Donc, on peut étaler parce que, mais il faut l'inclure, il faut qu'il soit tellement important pour vous, pour santé ou pour qualité de vie, que vous avez besoin des petits moments, différents moments dans la vie pour faire. C'est ça. Donc, chaque petit bagage qu'on fait, ou accumuler, et puis on peut jouer un temps pour faire tout. Donc, oui, vas-y, Pascal. Non, je veux dire que make sure que nous ne pas oublier que nous avons parlé de prévention. Fumer cigarette, c'est un gros aspect. Alcool, c'est un gros aspect. Et soleil, pour ne pas dans le soleil trop. Soleil, à cause du soleil, c'est ça. Mais fumer cigarette, je ne sais pas les statistiques, mais il y a un tel nombre de tobacco-related cancer. Et là, on pense que ça c'est un cancer tellement clair qu'on n'est pas fumé et on n'a pas de cancer. Ça, on se demande pour qui ça on a toujours fumé. Mais de l'autre côté, tout, je vois des gens qui tombent par cancer poumon et qui ne pas jamais fumer. Ça arrive tout. Ça arrive. Mais l'idée, c'est que la prévention, c'est pour toujours mentionner stop smoking. C'est ça. Stop smoking and limit alcohol. Voilà. L'alcool, je dis définitivement en relation avec trop alcool et développement de cancer dans le corps humain. Quid de 2 verres de vin par jour maximum? C'est quoi ça, finalement? Ce n'est pas un excès. Non, OK. Pour la femme, c'est... Je peux dire un verre pour la femme, ou 2 verres pour l'homme. Mais la chose n'est pas de comme si de ne pas faire, ou pas faire toute la semaine, puis le week-end, ou dire,
j'ai 7 verres pour me boire. C'est pas comme ça. Parce que je ne prends pas par jour. C'est manqué mercredi, je prends la soirée. Économie d'effort. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Et puis, pour nutrition, je toujours dis comme c'est qu'à l'école, c'est dernier modèle télévision, dernier modèle et machine. Pour les gens qui ont une machine, ils occupent la machine, ils plus bien que occuper tête. Si la machine est pour gasoline, ils ne peuvent pas mettre diesel là-dedans. Parce que si ils mettent diesel là-dedans, gâter la machine. Mais à propos de corps, il y a des gens qui mettent des bagages comme cigarettes, alcool, ils mettent des bagages qui ne sont pas bons pour nous et puis nous pensons que le corps n'a pas le droit. Vous comprenez? C'est pour ça, nutrition et exercice, tout ça, c'est très important pour continuer à vivre. Nous ne pouvons pas mentionner boire de l'eau. Nous ne pouvons pas mentionner de l'eau. Alors, ça, c'est number one. Oui, c'est on va qui t'a supposé, toujours appris que comme si on a acheté de l'eau. Parce que c'est on va qui ridicule. Bien sûr, boire de l'eau. Et très, moi, je suis obligé d'apprendre à boire de l'eau parce que c'était toujours voulu on va sucré, c'est un goût. Mais si on boit de l'eau, on belle avec de l'eau glacée, après il va être bon comme ça. So essayez de boire de l'eau toute la journée. Je dis 8 tasses, 8 verres par jour, mais boire quantité qu'on est capable. Même si on va pour faire qu'une bouteille en monde. Mais si on bouteille en monde, les devants, on va continuer à boire parce que les devants se prennent l'habitude de ça. Et bénéfice de l'eau, il est important que pendant qu'on a parlé de ça, nous avons aux téléspectateurs peut-être de bénéfices. À part de fluoride, qui est bon pour dents, de l'eau, ça tout, et puis moins de calories. De rappeler et pour sentir radiation, bien sûr, sentir rempli, mais moins de calories, ou pas obligé à boire calories. Comme diététicien, je travaille des fois avec les gens qui veulent perdre du poids ou bien ils ont besoin de contrôler le poids pendant qu'ils prennent le traitement. Et puis, d'habitude, je fais un assessment, je dis que tout calories, c'est coca, c'est café, c'est des choses. Pas dire pas boire, mais tout calories, pas venir de. Tu dis café sucré, vous voulez dire? Bien sûr. Café sucré. Café de. Pas le mettre non, mais plus que sucre, il y a lait, il y a foam, il y a caramel, il y a chocolat. Il y a tellement de calories que comme si presque pas de café à la dedans encore. So, moi, toujours dire, essayez de boire de l'eau, incorporer de l'eau. L'envie, parce que c'est très bon pour eux. Et puis, c'est une façon de manger pour manger sain, ou pas quelques calories, et puis il y a toute nutrition qu'on a besoin pour aider. Et puis, on a besoin qu'un Québécois très hydraté. C'est ça. Surtout en Floride. Alors, vas-y, continue, Pascal. Non, je dit surtout en Floride avec chaleur, on rencontre des gens qui ne juste pas boire de l'eau. C'est vraiment, tellement simple et tellement important. De toute façon, je pense que je dis nous faisons un effort pour nous mettre devant les téléspectateurs. Réalité, nous, en tant que communauté, réalité, ça, c'est que il y a pile cancer autour de nous. Mais, j'en dis à Pascal, un diagnostic de cancer, ce n'est pas une condamnation à la mort. Donc, il y a une façon pour gérer tout ça. Et justement, en mon temps, pour même service qu'on offre, je suppose que c'est extraordinaire. Le monde, quand même, gagne l'autre monde qui a aidé à surmonter et faire face à ça, la traversée, particulièrement parce qu'il fait expérience là. Bon, d'abord, je pense que l'homme recevoir diagnostic ça, ou gain justement sentiment que ou pas même qu'à réfléchir, parce que mon envie sentir comme si anesthésié, il pas contre qui ça pour le faire, pas contre qui réaction pour le gagner, il pas contre certainement pas contre qui ça le dit. Avec famille, avec qui j'en parle, planifier une série de bagages. Là, il vient dans un groupe, il rencontre avec des gens qui soit dans le même stade que lié dans le traitement, soit gagnent un stade que yo presque fini, soit moun fini depuis combien d'années, yo connaît qui sont senti. En pile monde qui vient dans le groupe dit oui, mon famille quand même, yo là avec moi mais yo pas comprendre ça m'a passé. Ou gen de l'autre monde qui dit oui, moi j'ai bon support, j'ai support dans la famille, j'ai support dans l'église, j'ai support tout autour de moi, pas besoin de groupe de support. Là, vous venez dans le groupe là, vous voyez que c'est deux bails différents. Vous avez besoin de support famille, ou besoin de support l'église ou bien communauté qui fait partie de l'IA, ou besoin d'amis. Mais ça, son côté qu'on peut parler de leur décourager, ou peut parler de tels symptômes que nous connaissons exactement qui sont. Parce que justement, tout le monde connaît exactement de qui sont parler. Il y a des gens qui disent ah, je ne peux pas parler dans le groupe parce que je suis déprimé, je envie de l'autre monde qui parler de ça qui a passé. De plus souvent, les gens rentrent dans le groupe, ils commencent à parler avec des autres personnes et puis la conception ça a changé. C'est toujours comme ça. Et puis, c'est pour des autres personnes, c'est le sentiment que, ok, je viens passer dans ça, je envie de bailler et tout. Je envie d'aider l'autre monde qui
parce que moi-même, l'homme t'a passé ça, des gens qui étaient chita avec moi, qui étaient aidé me faire face à traitement, faire face à tout problème qui était venu avec le cancer là. J'ai envie de parler avec des autres monde pour qu'on source d'espoir, parce que l'espoir là, sont gros bagaille. C'est une grosse émotion, un sentiment que générer tout effort qu'on pourra faire pour survivre. C'est ça, parce que sans espoir, haïtien dit d'ailleurs, côté il y a la vie, il y a l'espoir, n'est-ce pas? Donc, Pascal, je connais que tu t'en pile sous question cancer sein ou bien, enfin, mais nous voulons signaler, téléspectateurs et tout, qu'il y a d'autres formes de cancer qui ont ravagé la communauté. Oui. C'est vrai que moi, je fais comme ça. Il y a un des plus gros cancers, il y a une de statistiques plus choquantes pour moi, c'est statistique qui a sorti sur le cancer prostate. Et cancer prostate dans les noirs, dans les garçons noirs, est très élevé. Très élevé et dit beaucoup plus que les gens blancs. So, ça veut dire que les garçons ont pour prendre même conscience que nous gagnons. Octobre, c'est pour cancer sein. Juin, c'est cancer prostate. Mais chaque mois, nous n'avons pas besoin d'attendre. C'est toute la vie, nous, tout le temps, chaque jour. Et si nous avons papa, si nous avons frère, grand-père, je connais ça. Et puis, un dernier petit bien vite, c'est que l'on a le cas docteur et que nous parlons de communication avec le docteur, c'est aller avec le monde. Aller avec le monde, prendre note, écrire question avant d'aller. Tout ça est important pour nous gagner le plus bonne communication avec le docteur. C'est nous pour dicter ça, nous le docteur pour aider nous. Très bien, nous obligés enfin nous défendre, nous obligés camper là, qui te dit nous merci. Merci Pascal Denis, Pascal Auguste, Pascal Jean. Définitivement rendez-vous pour l'autre édition Télescopie. Côté Nachita son sujet pareil à ça aujourd'hui. Ma première c'est nos téléspectateurs souhaiter que conseil que nous tenons là nous prenions à cœur, mettez en application parce que là c'est vie nous, c'est santé nous, c'est avenir nous, pas vrai? Donc merci encore et bien à la prochaine. Thank you.